Deux invités exceptionnels, premier au concours de l'ENS BL et également le 7e donc du concours 2025. Dans ce genre de prépa, il fallait y aller parce que ça pouvait donner des opportunités. Effectivement, pour être pris dans les bonnes prépas BL, il faut avoir des moyennes plutôt solides. Ceux qui souhaitent candidater à nos programmes, vous avez le lien juste en bas dans la description. Le rythme de travail pendant les 2 premières années est particulièrement soutenu. Et alors en BL, les DS pour l'ENS, c'est 6 heures de DST. Les élèves en BL ont une mauvaise opinion des écoles de commerce. Si on rate l'ENS une deuxième fois... Est-ce que c'est vraiment le concours le plus dur de France? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Virage Prépa. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux invités exceptionnels. Le premier au concours de l'ENS BL et également le 7e donc, du concours 2025. Merci à vous, Charles et Thomas, d'être présents aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer? Si tu veux. Vas-y. Je m'appelle Thomas. Avec Charles, on a fait 3 ans de prépa à Henri IV, lycée Henri IV BL. C'est un concours qui prépare à la fois à l'ENS principalement, École normale supérieure de Paris, aussi aux ENS de Lyon et de Saclay, et aux écoles de commerce, HEC. Et donc, au bout de la 2e année, j'ai réussi comme Charles HEC, et au bout de la 3e année, on a réussi ensemble l'ENS de Paris. Ok, super. Bravo pour ça. Charles, je te laisse te présenter rapidement. Pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que du coup, avec Thomas, là, au bout de 3 ans, on a donc intégré tous les deux l'ENS et qu'on fait en parallèle le double diplôme avec HEC. Sinon, effectivement, Thomas a expliqué, j'ai à peu près le même parcours que lui pour ma prépa. Ok. Bon, déjà, bravo à tous les deux pour ce parcours quand même assez remarquable. Donc pour expliquer rapidement, avant de présenter l'ENS pour ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils comprennent concrètement, donc vous avez fait 2 ans de prépa BL. À la suite de ces 2 années-là, vous avez été admis à HEC. Donc ce que vous m'avez dit, c'est qu'on appelle, ça s'appelle être gelé, enfin gelé HEC en gros, qui vous conserve donc HEC pour une 3e année de cube de prépa BL pour intégrer l'ENS, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. On a réussi à HEC au bout de la 2e année. On leur a dit on aimerait bien tenter l'école normale supérieure, ce qu'ils acceptent parce qu'ils savent que c'est une très bonne école et qu'à la suite, il y a éventuellement un double diplôme avec l'ENS. Et donc là, on a réussi l'ENS et on a regelé HEC entre guillemets, puisqu'on fait chacun 1 ou 2 ans à l'ENS en attendant de partir à HEC Ok. pour faire le double diplôme. Bon, très, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'ENS, l'École normale supérieure, c'est une institution d'enseignement supérieur et de recherche d'excellence, du coup, française. Elle est née donc de la Révolution française, créée en 1794 pour former principalement les enseignants au départ. À la suite de ça, elle a élargi ses missions. Aujourd'hui, elle prépare à la recherche, notamment académique, à l'enseignement également. Et chaque année, moins de 0,5% de candidats au concours BCE sont admis à l'ENS. Quelques personnes aussi, rapidement, que forcément vous devez connaître, passées par l'ENS pour vous situer un peu. La première, forcément, Simone Veil, que tout le monde connaît quand même aujourd'hui. Pierre Bourdieu, également connu dans la sociologie notamment, et également Jean-Paul Sartre, pour ceux qui sont passés par une prépa qui connaissent forcément aussi, philosophe, écrivain, très, très, très connu aujourd'hui. Écoutez, on va démarrer ce podcast. Première question, pouvez-vous chacun vous présenter? Bon, ça, vous l'avez déjà fait entre guillemets, mais du lycée déjà, dans quel lycée vous étiez? Après, la prépa, voilà, rapidement. Moi, j'étais dans un lycée privé parisien, lycée Stanislas. Et donc à la fin de la terminale, je sais pas spécialement ce que je voulais faire puisque j'étais dans une classe plutôt scientifique. J'avais pris les spécialités maths, physique, mais par ailleurs, j'aimais beaucoup le latin en particulier. Donc j'avais cherché une prépa qui me permette de continuer à la fois les maths et en même temps de gagner un pôle littéraire assez fort quand même. Donc prépa BL correspondait assez bien à ces attentes. Et sur Parcoursup, j'avais mis plusieurs prépas BL, en particulier Henri IV qui était la meilleure prépa BL et donc j'ai été admis. C'est là que je suis allé. Ok. Et toi? Et moi, j'étais déjà dans le lycée Henri IV. Ok. Évidemment, les professeurs nous ont beaucoup parlé de la BL, surtout ceux qui avaient un profil à la fois bon en mathématiques et bon en lettres, histoire, éventuellement sciences éco. Et assez naturellement, ils nous ont dit d'aller en BL parce que c'était une Ok. très bonne filière.
OK, très bien. Pour ceux qui sont au lycée, qui nous regardent et qui se demandent, comment intégrer Henri IV en prépa BL, c'était quoi vos notes à peu près, au lycée? Bon, je suppose que c'était des excellentes notes, mais à peu près en termes de moyenne dans les matières littéraires, également en maths, par exemple? Alors ce qui compte particulièrement, c'est la moyenne en maths qui est, enfin là, il y a un critère, si je crois, si on a moins de 14 en maths, on ne sera pas pris, Mmh. enfin le dossier sera même pas, Regardez. examiné. Mmh. Après pour les autres matières, enfin ça dépend. Il y a certains élèves qui, comme moi, venaient d'une filière plutôt scientifique et qui donc n'avaient par exemple pas fait de sciences économiques et sociales durant leurs 2 dernières années de lycée. Donc il y a pas spécialement de choix, rédhibitoire si ce n'est, en maths où c'est vraiment très fortement conseillé d'avoir pris au moins la spécialité maths, puisque l'option maths Mmh. complémentaire en elle-même, est un peu insuffisante. Et sinon, effectivement, pour être pris dans les bonnes prépas, BL, il faut avoir des moyennes, plutôt solides dans quand même la plupart des Mmh. matières. Donc, moi j'étais, plutôt donc dans la tête de classe, et enfin à Stan, j'avais des moyennes qui tournaient autour de, heu, 16-17 dans la OK. plupart des matières, littéraires. Mais, ça n'empêche pas d'être pris, également Mmh. dans d'autres prépas BL qui forment aussi bien, notamment au concours de la BCE. OK. Mmh. Toi? Pareil, j'étais autour de 16-17, mais après à Henri IV, c'était entre guillemets «peut-être plus facile» parce qu'ils connaissent, directement les élèves. Leurs élèves, ouais. Donc mais Oui, c'est vrai que sinon toi, tu as déjà intégré au pour les lycée. prépas, disons, pour les lycées, heu, qui Autre. sont, moins, connus, disons, que le lycée Henri IV ou le lycée Stanislas, il me semble qu'en général les élèves, avaient plutôt, étaient plutôt autour des premiers de la classe, premier, deuxième, troisième. OK. Heu, Ça peut aller jusqu'au cinquième, j'imagine, mais Ouais, en ouais. tout cas, il faut être très bon en maths et avoir de très bons résultats, OK. forcément. OK, très bien. Hem, alors, je pense que inévitablement, il est important de quand même montrer aussi, que dans ces grands lycées à Paris, forcément, en général, ils recrutent des élèves qui sont déjà dans des très bons lycées. Est-ce qu'il y avait des élèves, bon sûrement, hein, parce qu'encore, enfin encore heureux qu'ils prennent des élèves aussi un peu partout, mais est-ce que vous avez côtoyé des élèves qui étaient pas forcément dans un très bon lycée, avant d'intégrer la prépa BL Henri IV? Ah, parce que, bah, disons qu'en BL Henri IV, il y avait des gens qui, venaient de lycées, moins, prestigieux. Ouais, Nous, on a un très bon ami qui venait, Des Deux-Sèvres. des Deux-Sèvres. OK. Hem Et non, même, cette année, il y avait un élève qui venait, heu, près de Saint-Étienne, enfin, OK. Bon, c'est important la aussi montagne de la de France. montrer que c'est quand même accessible, quoi. Parce Oui, que oui. pas que des grands lycées à Non, Paris, non, mais il y a beaucoup qui d'élèves de province même et qui en général réussissent assez bien. OK, très bien. Hem, donc c'est important aujourd'hui de mettre aussi en avant la prépa BL, prépa AL, qui sont, 2 voies un peu, différentes de la prépa ECG qu'on a l'habitude de présenter dans ce podcast-là ou même les prépas scientifiques aujourd'hui. Hem, est-ce qu'au lycée, vous saviez déjà que vous vouliez faire une prépa BL? Enfin une prépa tout court déjà, à la suite une prépa BL? Ou vous l'avez découvert au fur et à mesure, de vos années? Moi, je savais déjà quand même que je voulais faire une prépa. La Mmh. question, c'était plutôt, laquelle? Et donc moi, je m'étais surtout renseigné, bon, sur les prépas, scientifiques au départ puisque, Mmh. c'est, ce qu'avait fait par exemple ma grande sœur et comme j'étais dans une filière, scientifique, c'était ce sur quoi j'étais le plus renseigné. Mais néanmoins, vu de mes centres d'intérêt, j'avais, élargi un peu le spectre pour voir qu'effectivement il y a d'autres prépas qui existaient. Prépa ECG m'avait pas spécialement intéressé. Je trouvais que, c'était un peu trop, heu, concentré sur les maths et ou bien l'économie ou bien la Géopo. géopolitique. Donc moi, Mmh. j'étais plutôt intéressé par la prépa VL pour avoir quand même cet aspect littéraire sans perdre, l'aspect mathématique. OK. Oui, oui, comme Charles, moi non plus, j'étais pas très intéressé par, le CG. Enfin, d'ailleurs, j'avais postulé à aucune ECG, Mmh mh. mais j'avais postulé à notamment des BL et des AL, là où je voulais OK. le plus aller. Aussi quelques doubles licences, très bonnes à Paris, Ouais, mais aussi on avait des professeurs qui nous disaient qu'une fois qu'on était pris, dans ce genre de prépa, il fallait y aller parce que ça pouvait, donner des opportunités, bien sûr. OK et c'est quoi la différence, entre prépa AL, prépa BL, pour ceux qui nous regardent? Alors la prépa AL est disons la prépa, littéraire, par excellence. Donc ils font, davantage de langues
et aussi ils se spécialisent dans une matière, à savoir, ou bien l'histoire, la littérature, la philosophie, même Mmh. s'ils font évidemment tout le reste, mais également, dans certaines filières, enfin dans certains lycées, de l'histoire, histoire des arts, OK. musique par exemple. Tandis que la BL est, disons plus généraliste avec notamment, des maths, Mmh. 5 à 6 heures de maths, c'est ça? Ouais. Le niveau en maths, c'est prépa ECG, Le niveau en maths, il est maths presque appro? comparable à celui d'une prépa ECG. Il y a quand même certaines notions qu'on voit pas parce qu'on a moins de volume Ouais, d'heures de maths, mais globalement, le programme est à peu près le OK. même. Simplement, on a un peu moins d'heures, donc le niveau auquel Bah, de toute on façon, parvient est un peu moins solide, mais enfin, on voit quand même, un très OK. large panorama et le programme est quand même, du coup, assez ambitieux pour le Oui, oui. volume horaire de maths qu'on a. Oui, pour beaucoup d'élèves, les maths est la matière la plus difficile parce qu'on a presque un programme de CG Mmh. avec, presque 2 fois moins d'heures et pour beaucoup, Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est de compliqué et donc en plus des AL, on fait aussi, donc des SES avec, donc de l'économie et de la sociologie mmh. et sinon en termes de programme, par exemple en histoire, on travaille très peu d'histoire, enfin on travaille même pas du tout d'histoire, antique, médiévale ou moderne et nous, notre programme commence en 1870, le monde en 1919 donc OK. Seulement la contemporaine. Ouais. comment? OK. OK, OK, très bien. Comment décririez-vous, vos années de prépa? Rythme de travail, ambiance, de manière générale? Bah, en termes de rythme de travail, c'est vrai quand même que c'est assez soutenu, d'autant qu'en BL, il faut savoir jongler entre les différentes matières, c'est-à-dire à la fois, le côté maths, qui nécessite d'avoir, un certain investissement pour maîtriser le Mmh. programme et par ailleurs des matières littéraires qui, elles, sont plus sans programme. Donc il faut avoir un peu l'envie de découvrir par soi-même des heures à la fois en philosophie, en littérature. Donc Mmh. de ce point de vue-là, il y a une certaine charge de travail qui est liée au fait que les matières sont très diverses. Hem, Après, les profs sont là pour accompagner, et avec Thomas, donc on a fait 3 ans et pour le coup, la troisième année, on avait déjà passé en revue, la plupart du programme. Donc là, c'était, un Mmh. peu plus léger en termes de charge de travail. On découvrait plus le programme de mathématiques, on maîtrisait Ouais, ouais. déjà un certain nombre d'œuvres, donc de ce point de vue-là, la 3e année, c'est aussi une chance de, pouvoir prendre plus le temps d'approfondir les matières dans lesquelles, on était un peu trop léger dans les 2 premières années. OK. Oui. Oui, le rythme de travail pendant les 2 premières années est particulièrement soutenu. Mmh. Moi, je me souviens que je travaillais, énormément quand même. Combien d'heures par jour à peu près? Heu, Déjà, on avait un volume de cours qui était assez important, c'était de l'ordre de, 7 heures par jour en moyenne, avec une après-midi qui était libérée, par semaine pour faire des calls C'est et par mercredi en général? ouais, le mercredi ou le mardi en fonction de la première ou de la deuxième année, je crois, pour nous Mmh. et le samedi, on avait, des DS toutes les semaines et alors en BL, les DS pour le NS, c'est 6 heures de DST, donc ça nous faisait du 8h30, 14h30 le samedi. Ce qui ça Ah aussi, oui, c'est vrai comme ça indice. tape un peu sur le week-end, et en particulier pour ceux qui viennent pas de Paris et qui voulaient, rentrer voir leur famille le C'était week-end, compliqué, ouais. c'était plus compliqué en raison des DST. Alors il y en avait pas toutes les semaines, il y avait quand même des périodes, notamment par exemple autour de janvier où s'il y Mmh. avait un peu de répit, mais enfin quand même il y avait, Ouais. de l'ordre de, 4 DS par matière, durant l'année, Mmh. donc ça fait quand même un OK. un volume important. Et comment on reste concentré pendant 6 heures? bah, Vous arrivez bien à le gérer, non, mais le sujet en général est intéressant donc on gratte, hein. Puis, bah, il y a pas le choix, hein, Oui, oui, faut c'est bien ça. arriver à produire quelque Travailler, hein. chose et ah, mais c'est après, vrai qu'il y a certains élèves c déjà pour 4 heures qui ouais, qui ont ouais, du c'est mal vrai donc que 6 heures, après bon, 6 heures, c'est pour le NS. Quand on passe les concours des écoles de commerce, c'est 4 heures, ouais. aussi des épreuves en 4 heures pour nous comme pour les ECG. La différence, c'est qu'éventuellement effectivement, comme, en 6 heures, on a plus de temps, le jury s'attend à ce qu'on produise quelque chose qui soit un peu plus abouti. Donc ça va demander de passer plus de temps, Mmh. au brouillon pour, avoir un plan qui soit, un peu plus détaillé et peut-être un petit peu plus affiné que ce qu'on aurait pu Mmh. faire en 4 heures et puis après effectivement en termes de volume des connaissances attendues dans la copie, les copies doivent être un peu plus longues et on s'attend à un peu plus de précision en 6 heures qu'en 4 heures. Mais Ouais. après OK. pour rester concentré, il y a pas spécialement de secret. Faut Bon, avoir de quoi c'est manger pour pas, Pas se tomber dans les pommes. retrouver à 12:30, en train de se dire: ouais, c'est «Ah vrai. là, il me reste 2 parties et une conclusion et puis j'ai pas encore mangé». Mais
Mais c'est vraiment pas le plus dur de tenir 6 heures. Enfin, on s'y fait assez Ouais, facilement on s'y OK. fait. et enfin, on a Ouais, les l'habitude premières de fois, ça va faire bizarre, mais après, oui, mais Oui, 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 mais même on les s'y premières fait quand même fois, assez bien et assez vite, parce je trouve. et puis il y a quand même une satisfaction, d'arriver à produire, quelque chose d'abouti et donc au bout de 6 ouais, heures OK. et non, le plus dur, c'est davantage le travail que de tenir pendant les DS. OK. Le Ouais, travail en amont ou parfois on travaille, sur les horaires de travail justement, en général, les cours commencent, du moins Henri IV à 8 heures presque tous les jours ouais, et donc après on termine vers, 16h30, 17h et ensuite on travaille, Mmh. heu et là donc chacun a son rythme de travail mais enfin personnellement avec un ami, on travaillait souvent jusqu'à 22 heures au moins, Mmh. heu, au CDI du lycée Mmh. et éventuellement 23 heures et ensuite, voilà, OK. ça repartait. OK. Et OK, très bien. Votre rapport avec l'ENS, avant la prépa, c'était quoi concrètement? Est-ce que, quand vous avez fait une prépa BEL, vous vous êtes dit: «Je vise le concours ENS, je vise HEC», ou vous l'avez découvert au fur et à mesure? Qu'est-ce que Globalement en BL, tout le monde connaît l'ENS parce que c'est vraiment, enfin du moins Henri IV, c'est, l'école, à laquelle on nous prépare le plus, OK, notamment parce qu'on prépare 6 heures, ouais. voilà, on fait des devoirs de 6 heures et c'est uniquement à l'ENS qu'on Mmh. en fait. Hem, donc tout le monde connaît l'ENS et tout le monde vise l'ENS. C'est très rare que des élèves, je crois qu'il y en a eu un l'an dernier, qui, décident de viser, uniquement HEC. OK. Mais après, oui, disons qu'il y a à peu près la moitié de la classe qui commence, qui découvre en fait les écoles de commerce. Souvent au départ, les élèves en BL ont une mauvaise opinion des écoles de commerce en arrivant et après en fait, ils se rendent compte que ça peut être, une voie pleine d'opportunités et donc ils décident Mmh. de les préparer. OK. Mais disons, oui, tout le monde a l'ENS en vue, pendant Enfin, Henri IV en tout cas Ouais, au déjà. moins Henri IV. C'est vrai que Henri dans IV. d'autres prépas, qui ont des résultats qui sont meilleurs aux Mmh. écoles de commerce que, à l'ENS, c'est effectivement les élèves préparent peut-être plus assidûment Mmh. la BCE et en particulier donc moi j'avais des amis qui étaient allés à la BL de Stan, Mmh. qui est meilleure en école de commerce que, à l'ENS et effectivement, eux, ils étaient davantage axés du coup sur les concours de la OK. BCE et leur DST du samedi, c'était plus de formats en 4 heures que de formats en 6 heures. Je crois que durant la première année, ils faisaient essentiellement des formats en 4 heures et seulement dans la deuxième année, OK. des formats en 6 heures pour préparer les concours de l'ENS aussi. Mais donc chacun peut OK. trouver ce qu'il veut trouver dans la prépa BL en termes de débouchés aussi. OK, très bien. Et quand on finit premier ou 7e au concours ENS, c'est quoi, la journée type, quand on est en Henri IV concrètement? Donc c'est cours jusqu'à 17 heures après vous avez dit, après travail jusqu'à 22h30-23 heures. Et concrètement, comment vous organisez votre travail, si vous avez un planning type par exemple, ou une semaine type, hein, pas jour par jour, mais de manière globale quoi? Je crois qu'on travaillait, très différemment avec Charles. Ouais, on travaillait très différemment, mais vas-y, Hem, explique. moi je travaillais beaucoup parce que, enfin je pense que j'en avais besoin et donc Tu pas le choix, ouais. oui, non mais il y a des gens qui travaillent, moins, qui dorment mieux et Mmh. ça réussit très bien, hein, donc Ouais. pourquoi pas? Enfin chacun a sa méthode et de toute façon chacun découvrira sa méthode, une fois arrivé en prépa et il faut pas, stresser, heu, en amont. Mais moi ma journée type, on travaille, bien en cours, on écoute, peut-être un peu moins en cube parce que, évidemment il y a des notions qu'on a déjà vues. Parfois on vient pas en cours parce qu'on a déjà fait les cours, donc ça permet de plus travailler, par Mmh. soi-même. Donc ça c'est très intéressant et c'est assez, C'est quand même assez, enfin, c'est sympa. sécurisant et en même temps, On ça se permet de se reposer Mmh. aussi un peu, de connaître déjà les cours. Et Bien sûr. ensuite on travaille, enfin moi je travaillais jusqu'à 22 heures, le plus souvent au CDI, dans les salles de classe, Ouais. éventuellement à la bibliothèque, et donc là non, j'avais pas de programme, type, mais il faut travailler, tous les jours, presque tous les jours, selon, nos matières, fortes ou faibles Mmh. et ne pas trop, être, dépendant, du contrôle qui Ouais, arrive à la fin de la semaine bien sûr. et toujours se dire que de toute façon on travaille pour, le concours à la fin des 2 ans Ouais, ça c'est et non important. pas, pour la colle ou Ouais. Ouais. Ouais, moi j'étais, enfin, en soi je travaillais, à un volume horaire important aussi. Néanmoins, moi je déjà je n'arrivais pas à travailler au lycée, après la fin des cours. Enfin, j'avais déjà passé, 7 ou 8 heures, Mmh. dans ce lycée, enfin
moi, j'essayais de le quitter le plus vite possible donc Moi, j'arrivais pas à travailler chez moi. voilà. Donc moi, je rentrais chez moi. Ah, chez toi, tu travaillais, OK. Ouais, enfin non, enfin, si jamais je voulais faire quelque chose, en groupe, donc je restais un peu au lycée, par exemple, avec Thomas, on faisait toutes les semaines, une séance où on travaillait le latin ensemble, donc on Mmh. prenait un texte et on essayait de le traduire ensemble, donc ça, je faisais, au lycée pour avoir quand même, cet aspect travail en groupe qui est Mmh. assez utile en prépa. Mais par contre, travailler tout seul, au CDI, ça vraiment, c'était vraiment trop dur pour moi. J'avais besoin, de sentir qu'il y avait une coupure entre ma journée de cours et moi ma soirée donc généralement je rentrais chez moi, j'habitais à 20 minutes du lycée. Ça me permettait déjà le trajet, rien que le trajet, je permettait de faire une coupure Décompresser, ouais. et je prenais quand j'arrivais chez moi, 1/2 heure, pour faire autre chose donc soit, bon, je regardais les infos ou enfin j'en sais rien. Je faisais autre chose, hem et seulement après je m'y remettais, donc je OK, travaillais, allez, environ 1 heure avant le dîner et après le dîner, là, pour le coup, je travaillais, 3 heures, donc OK. Parce que du coup, tu voilà. vivais chez tes parents, Ouais, chez ta j'allais encore famille? chez mes parents. Et toi aussi ou tu es Oui, seul? oui. OK. OK, OK. Petit rappel, hein, pour ceux qui souhaitent candidater, à nos programmes, vous avez le lien juste en bas dans la description. On met en place des cours particuliers, un système de mentorat. On a d'ailleurs un élève, qui était dans leur classe, qui est professeur aujourd'hui chez nous, à la suite d'une prépa BL, donc professeur en mathématiques. Il a décroché plus de 19 au concours en maths. Également des fiches, bref, tout un programme vraiment bien pensé pour vous aider. Logiciel de maths également, logiciel de fiches, économie, géopolitique. Donc si vous souhaitez candidater, vous avez le lien juste en dessous et on fera un appel avec vous, qui n'engage à rien afin de tout vous présenter en détail. Hem, Est-ce qu'au sein de votre classe, vous étiez, parmi le top niveau quand même, pendant les 2 ans, enfin 3 ans ou, ça a un peu divergé? Alors moi non, pendant les 2 premières années, j'étais, disons vers le milieu de la classe, parfois éventuellement, fin de la classe à un moment. C'était un peu compliqué, mais vers, quand les concours se sont rapprochés, je passais disons, dans le top 10. Mmh. Donc j'ai failli réussir, l'ENS la première année, mais j'ai quand même réussi à HEC. Donc ça m'a conduit à QB pour retenter parce que j'avais quand même, plutôt bien réussi et une fois en cube, oui, là on Mmh, était tant mieux. parmi les C'est meilleurs. possible de QB Henri IV même si vous avez pas validé HEC ou pas? Oui, oui, oui. Oui, 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 bah, il y en a qui passent même pas les concours des écoles de Ah ouais, c'est commerce que juste l'ENS parce que quoi. ça les intéresse pas et qui préfèrent ou bien aller à l'ENS ou bien aller OK. à la fac parce que, ce qui les intéresse, c'est la recherche, Mmh. l'enseignement et pas tellement, travailler OK. dans de la finance ou du Ouais. conseil donc ces personnes-là, si elles échouent le concours de l'ENS là en 2e année, peuvent tout à fait faire une 3e année. Généralement en 3e année, elles reviennent parfois sur leurs décisions en se disant que finalement ce serait peut-être pas si mal Ouais, d'avoir ouais, un ouais. débouché dans la BCE et donc elles Ouais. passent le concours BCE en 3e année. OK. Est-ce que vous savez à peu près, le concours ENS en termes de difficulté? Alors après, faut pas se donner de préjugés non plus, mais est-ce que c'est vraiment le concours le plus dur, de France selon vous? Ou pas? Alors après en termes de places déjà acceptées et cetera, c'est déjà très limité, par rapport déjà aux écoles de commerce par exemple, hein, où le volume est plus important. Est-ce que vous estimez que, c'est le concours le plus dur ou pas? Bah, le concours le plus dur de France, je sais pas spécialement. Enfin, c'est vrai que c'est quand même un C'est un concours concours très dur assez, certes, mais c'est un concours très dur. Enfin, à la fin d'une prépa, c'est certainement l'un des concours les plus compliqués. Est-ce que c'est effectivement au vu du ratio, nombre de places mmh. sur nombre d'inscrits, C'est après combien de places, exact? alors donc il y a 25 admis, à l'ENS Ulm. Il y en a, BL. une quinzaine à l'ENS Lyon et à l'ENS Saclay, c'est une Une vingtaine, je vingtaine, ouais. pense, donc voilà, pour, plus de, 1000 ça augmente le Un peu nombre plus de 1000. d'inscrits, 1000-100-1200 Ah ouais. inscrits. Alors c'est pas Ah oui. c'est moins d'inscrits que pour les concours ECG, mais donc effectivement, il y a quand même beaucoup moins de places. Ah ouais. Après pour des filières, scientifiques, enfin certainement Ouais. avoir l'ENS, c'est également compliqué, enfin, Ouais, ça c'est sûr, hein, bien voilà. sûr. Bien sûr, OK. Mais Ouais, ça fait c'est sûr que le ratio quand même, inscrits, et élèves reçus, oui, non, c'est très difficile. très, très difficile, ouais. OK.
Très bien. Par rapport votre année de cube, comment est-ce que vous l'avez gérée? Parce qu'en général, beaucoup d'élèves qui nous regardent forcément en cube aussi, ça arrive. Est-ce que c'était difficile pour vous ou bon, étant donné que vous avez quand même HEC de validé, ça rassure quand même quelque part, mais étant donné que c'était vraiment l'ENS, est-ce que c'était stressant? Comment vous l'avez géré? C'était un peu difficile dans la mesure où, beaucoup de nos camarades étaient, déjà partis en école et que nous, on se retrouvait, Mmh. Avec les encore dans ce lycée donc ouais, bon, là, il y avait quelques moments, difficiles de se dire qu'on perdait un peu notre temps et qu'en plus, on aurait pu aller en école. Enfin, on se dit que potentiellement, on rate une année parce que si on rate l'ENS une deuxième fois, ouais, bien sûr. en fait, on revient un peu à la case départ, Mmh. même si, bon, évidemment, on a HEC donc ça, c'est très bien. Et sinon, non, en termes de travail, c'est beaucoup plus, satisfaisant intellectuellement. On réussit, mieux, on rend des copies plus abouties, on est plus assuré, on dort mieux, enfin, Moins de stress, bien sûr. exactement et puis, Est-ce que, à Henri IV, il y a une sorte de programme spécifique pour les cubes ou vous faites exactement la même chose que les deuxièmes années? Juste les professeurs attendent forcément quelque chose de plus évolué, plus recherché ou Bah, il y a pas de programme spécifique. Il y a certains cours qu'on a déjà suivis, notamment donc pour les matières où il y a un programme, par exemple, les sciences sociales, mmh. les profs acceptent qu'on ne vienne pas à leurs cours et qu'on travaille de notre côté, Ah OK. pour, enfin, on passe les DST, on passe Oui, bien l'école, sûr. mais, on vient pas en cours et puis sinon dans les autres matières, l'avantage de la prépa BL, c'est qu'il y a pas de programme qui change chaque année comme les thèmes, par exemple, de culture générale, en ECG et donc, en fait, les professeurs Ouais. font en sorte que le cours qu'ils font pendant notre deuxième année ne soit pas le cours qu'ils font pendant Mmh. notre troisième année. OK. Donc leurs cours changent chaque année, ce qui fait que c'est toujours, intéressant et toujours une plus-value au fait d'aller, à leurs OK. cours, donc en français, en philo, en histoire, voilà. OK. Ouais, c'est intéressant. mais à la fin, la cube, je trouve que c'est quand même une année assez, stimulante et épanouissante parce que, on a échoué, au bout de la deuxième année. On se remet un peu en question, on change nos méthodes de travail. Bien joué quand même, hein? Oui, non, mais disons que bon, on change nos méthodes de travail, et vraiment ça se passe beaucoup mieux et moins de stress. Oui, puis enfin, On apprend à le travailler. programme, vous l'avez déjà vu, donc vous pouvez faire, tous les DS que vous voulez, tous les exercices que vous voulez normalement, sur une grande partie du programme quoi, on va dire. Donc derrière forcément que vous pouvez vraiment vous entraîner, au quotidien et c'est stimulant pour vous, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est déjà très bien. OK, super. Pour la deuxième année de prépa, donc on revient juste un peu en arrière, comment vous avez géré les concours? Les premiers concours que vous avez passés du coup? Est-ce que vous vous sentiez vraiment prêt? Est-ce que vous avez la pression? Comment vous l'avez géré un peu? Bah, comme, nous disait notre professeur de maths, de toute façon en BL on ne peut pas être prêt, parce qu'il n'y a pas de programme dans la plupart des matières. Donc en fait on y va, on se lance et puis, on tente. Mais après, oui on avait tous les 2 énormément travaillé, pendant l'hypocagne et la cagne donc OK. Ouais, enfin, on arrive un peu avec, nos armes. Il y a des matières, on se sent plus prêt que d'autres. Enfin, les en mathématiques, maths, c'est vachement plus facile de se sentir prêt dans la mesure où, en fait, on sait quel est le programme et Mmh. c'est assez facile de savoir si on le maîtrise, Ouais. donc voilà. Par contre, il y a des matières, on y va, on se dit, «Bon, on verra bien». Par exemple, la philo, moi, en deuxième année, la philo, j'étais arrivé avec des références que je maîtrisais, plutôt bien, mais en fait, sur un sujet où, je me suis retrouvé un peu démuni. Le sujet, c'était la valeur de la nature et j'avoue que j'avais pas spécialement de références qui Mmh. me permettaient, moi, de traiter, un sujet sur la nature, là où il y avait d'autres élèves dans la classe qui, s'étaient plus intéressés à ces sujets-là. Bon après, ça m'a pas empêché, en troisième année d'être tombé sur un sujet qui, pour le coup, recoupait davantage, les lectures que j'avais lues. Mmh. C'était aimer, donc un sujet assez amusant, mais qui voilà, donc c'est aussi l'aléa du concours est peut-être C'est le plus thème des importante ECG, ouais. ça avait été le thème des ECG. Ouais. L'aléa du concours est peut-être plus important pour des matières où il y a pas de programme, mais C'est sûr. ça à côté, c'est Et pour le concours des grandes écoles, vous êtes comparés, qu'entre, BL? Enfin vous êtes comparés qu'entre vous ou? alors pour le concours ENS oui, parce qu'il y a la voie Oui, BL, oui. spécifiquement, que ça soit pour l'ENS, Ulm, Saclay ou Lyon. Pour le concours BCE pardon, non. En fait, il y a un système de points, il me semble et on n'a pas un nombre de places réservées, à HEC par exemple, mais simplement
on passe des épreuves, on accumule un certain nombre de points OK, OK. et on est comparé avec les ECG. Ouais, ils essaient de faire en sorte que, les moyennes et les écarts types des épreuves entre Mmh. ECG et BL soient à peu près les mêmes, ce qui fait que finalement à la fin on est intégré dans le même classement OK. que les ECG pour l'admissibilité et puis après les épreuves orales, sont les mêmes pour Ouais. les BL et pour, les ECG. Donc on passe par exemple à HEC, on a passé, l'épreuve du triptyque, l'épreuve de CSH, 2 épreuves de langue, l'épreuve de maths et bon après l'épreuve de géopolitique ou économie, pour nous, c'était une épreuve d'histoire, mais donc Ou de finalement géographie. ou de géographie, mais on passait finalement les mêmes épreuves. Donc pour le OK. coup, pour l'oral, on se retrouve, dans les mêmes sessions que les ECG et on passe en OK. en même temps qu'eux. Aussi l'oral de personnalité à l'ESSEC, voilà. Vous avez passé quoi comme, oraux? Moi, j'ai fait ESSEC, HEC. Mmh. Et moi j'avais fait, HEC, ESSEC et ESCP. Et vous avez été pris à toutes les écoles? Oui. Ouais. OK. OK, OK. Pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas vraiment l'ENS, est-ce que c'est quoi la différence concrètement entre les 3 ENS du coup? Ulm, Saclay, Madrid? Alors, l'ENS Ulm, c'est, très général. On peut y faire, quand on y rentre, un peu ce qu'on veut. Mmh. Donc, enfin, essentiellement des matières, qui viennent de BL. Alors les maths, c'est peut-être le plus compliqué parce que, les élèves qui rentrent en maths sont généralement des MP, donc il y a un Ouais. niveau, extrêmement, élevé, donc c'est compliqué d'aller en maths. Mais sinon, les élèves font, ou bien s'inscrivent au département d'histoire, de philosophie, de lettres, de géographie, de lettres, anciennes, Mmh. d'économie, bien sûr, de sociologie. Donc on fait un OK, c'est peu, vraiment très large, quoi. on fait un peu ce qu'on veut à l'ENS Ulm. À l'ENS Saclay, il y a un accent mis sur, l'économie, l'histoire et la sociologie, Mouais. et à l'ENS Lyon, il y a un accent mis sur, la sociologie et l'économie, OK. même si en fait, surtout la première année, éventuellement les élèves peuvent prendre des mineurs et changer de département ensuite. OK. OK, OK. Oh, c'est intéressant et ces choix-là, ils se font à quel moment? Après, Une fois qu'on arrive. OK. Une fois qu'on Ouais, une fois qu'on arrive, donc là, nous, on a intégré, en début d'année, on avait 2 semaines pour explorer un peu les différentes offres, les Mmh. différentes, départements, donc Mmh. département étant ce qui gère une matière, Mmh. en particulier et donc à la suite de ça, on a décidé donc Thomas a décidé d'aller en géographie. Moi, j'ai décidé d'aller, en économie, mais les changements sont toujours possibles, OK. j'avais un ami qui a intégré lui en 2e année, qui avait débuté au département d'histoire et qui là a décidé pour sa 2e année de Mmh. changer et d'aller au département de sciences sociales, donc pour faire du droit. Sachant que même quand on intègre un département, en fait, on peut suivre les cours de tous les autres départements. En Ouais. fait, il faut juste un département de rattachement, mais ça n'a pas, Oui, enfin, oui. il y a quelques obligations, mais en fait, on suit, beaucoup d'autres cours, et enfin, moi, je suis également des cours d'histoire et je vais suivre des cours, d'économie, OK. heu, éventuellement de droit, mais enfin, on fait ce qu'on veut. OK. Avant de repartir un peu sur ça plus en profondeur, pour ceux qui nous regardent quand même, parce que c'est aussi le but de faire ce genre d'interview, de donner des conseils, à ceux qui sont en prépa BEL qui vous regardent. Heu, Quels sont les conseils que vous pouvez leur transmettre? Déjà que vous avez acquis durant vos 3 années de prépa à Henri IV, qui est quand même un des meilleurs lycées en France, si ce n'est le meilleur du coup en prépa BL. Hem, Quels conseils vous avez à leur donner, aujourd'hui ou même pour les ECG? Parce que bon, les conseils sont quand même assez assez pertinents aujourd'hui au vu de vos résultats, mais Moi, un conseil que je donnerais peut-être par plutôt matière, pour par les exemple. ouais, plutôt pour les prépa BL, c'est que pour les matières où il y a pas de programme, donc histoire, il y a des bornes chronologiques, mais enfin, il y a pas d'axe de Mmh. thème, sur la période, donc histoire, français et philo, c'est de pas mettre pas de trop stresser au sujet de pas avoir tout vu, enfin, l'exhaustivité étant impossible, c'est aussi de se dire que finalement, faut y aller avec, ce qu'on connaît, ce qui nous intéresse et que, certains sujets où ça va pas fonctionner, mais la plupart du temps, on va quand même réussir à s'en sortir donc pas forcément trop se mettre la pression sur cet aspect-là. OK. Oui, oui, je suis d'accord. En fait, en prépa BL, mais j'imagine aussi en ECG, et pendant les 2 ans, on apprend énormément de choses, Mmh. mais c'est pas forcément le plus important à la fin parce que, on a des sujets qui sont, restreints, qui sont difficiles, et donc, il faut, en fait, et c'est un petit peu le travail, enfin, du moins que j'ai fait en cube, c'est de retravailler beaucoup la méthode et de comprendre véritablement ce que les jurys attendent, parce que, en fait, on n'attend pas de nous, c'était le meilleur conseil qu'on nous ait donné en prépa.
On n'attend pas de nous une espèce d'illumination mystique à la fin des 2 ans où on arriverait à produire quelque chose de génial, surtout en 6 heures au bout d'une copie où on arriverait vraiment à saisir l'essence d'un sujet. On attend, quelque chose de très, enfin, d'assez normé, d'assez, d'extrêmement clair Mmh. et ça, en fait, il faut juste être, Respecter les codes, quoi. tout le temps très, rigoureux et ne pas penser que, on manque de génie ou quoi que ce soit. Non, Ouais. non, ça peut être assez simple presque. Il faut juste être, concentré Mmh. et Avoir rigoureux. bien suivi aussi pendant Oui, toute sa prépa. et avoir et Hem, avoir un minimum de connaissances quand même. ouais, OK. Hem, plus concrètement, en en histoire, enfin en géopo et cetera, comme vous voulez, en maths par exemple, comment vous travaillez les maths concrètement par exemple? Est-ce que, je sais pas, en première année ou en deuxième année, est-ce que vous appreniez le cours par cœur? Parce que moi, tous les invités que j'ai eus disent que le cours, c'est vraiment fondamental. Ça, vous avez peut-être des avis divergents, mais peut-être que sans le cours, sans quoi qu'il arrive, on peut pas faire, mais et qu'après, une fois qu'ils connaissent vraiment le cours, là, ils sont passés aux exercices. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous par rapport aux maths concrètement? Je suis tout à fait d'accord, le cours, c'est vraiment la base et d'ailleurs, pour les concours, notamment, à la BCE, les premières questions, par exemple, dans les planches de colle, c'est toujours une question de cours. Donc si on maîtrise pas son cours, on n'arrivera à rien parce qu'en fait, le cours, c'est aussi ce qui permet, quand on voit un sujet, de se dire: «Tiens, tel énoncé, telles hypothèses, ça me fait penser à tel théorème du Mmh, cours» et cetera. Donc ça permet aussi de sentir, dans un exercice, quels sont les outils, qu'on a acquis dans le cours et qui permettront après bien de s'en sûr. sortir dans l'exercice. Donc connaître son cours, c'est fondamental. Après, c'est évidemment, c'est connaître des théorèmes, pas des démonstrations, c'est bien de les comprendre, mais enfin, évidemment, rien ne sert de les Mmh, retenir. Ce qui est important, c'est de savoir aussi quelles sont peut-être les méthodes qu'on a pu mettre, en œuvre dans les mmh, démonstrations qui sont des méthodes à retenir, pour traiter les exercices. Mais donc, vraiment, c'est connaître le cours et une fois, qu'on connaît son cours, généralement, bon, c'est compliqué de savoir quand on connaît bien son cours. Donc pour le savoir, il faut faire effectivement, mmh, les exercices et donc là, c'est, des exercices que donne le professeur, mais aussi, aller chercher de son côté, des annales, ou bien, des banques, d'exercices, peut-être celles que vous mettez, à disposition. Donc, mmh, voilà. Oui. Oui, c'est plus important de connaître très bien son cours que d'avoir une intuition mathématique, excellente parce que, par exemple, pour les concours, de l'ENS, mmh, alors pour la BCE, c'est un petit peu moins le cas, mais enfin, c'est le cas surtout aux oraux. Il y a des premières questions à chaque fois qui sont plutôt des questions de cours ou des questions dites, «faciles», mmh, où il suffit, entre guillemets, de connaître son cours et ces questions rapportent énormément de points et à l'inverse, les questions à la fin des sujets qui sont des questions vraiment difficiles, en fait, rapportent très peu de points parce qu'il y a peu mmh, d'élèves qui arrivent à les faire et alors qu'à l'inverse, on pourrait penser que justement si peu d'élèves arrivent à les faire, elles devraient rapporter beaucoup de points, mais pas du tout. Donc connaître son Ouais, cours, le jury veut voir qu'on a appris la mmh. un base. certain nombre de théorèmes, un certain nombre de bases et Vous qu'en avez les bases réalité, déjà, ouais. par la suite, par exemple, si on s'inscrit dans, des départements, qui nécessitent un peu de maths, genre l'économie ou la sociologie pour faire un peu de Mmh, statistiques, on soit pas largué et qu'on arrive en réalité avec, suffisamment de bases pour pouvoir appliquer par la suite des formules, ouais. mathématiques. OK, super. Bah, écoutez, merci pour ces conseils. On revient un peu sur le NS. Là, concrètement, en termes de cours, donc toi, tu m'as dit que tu faisais histoire, c'est ça? Enfin, ta base, on va dire, c'est tu apprends Heu, l'histoire? là, je fais plutôt, géographie Ah, et géographie, OK, histoire. et Enfin, plus après d'histoire tu en vas apprendre vérité, mais l'économie peut-être? oui. Toi, tu es plus sur l'économie du coup? Ouais, moi je suis plus économie. Comment s'organise une semaine type à l'ENS? Alors moi, j'ai des cours on est tous les 2, on fait tous les 2 une année de M0, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive, parce qu'on a fait une cube, donc on a un niveau en équivalence L3. C'est des questions un peu Ah techniques, oui, hein. OK. On a un niveau en équivalence L3, donc on a déjà une L3. On pourrait techniquement passer en M1, il y a certains élèves qui passent en M1, mais nous, quand on arrive à l'ENS, ils disent: «Vous avez pas forcément encore le niveau en M1, on aimerait bien que vous fassiez un M0, c'est-à-dire une année De uniquement de cours à l'ENS». Ouais, un pré-master en gros. Voilà, un pré-master. OK. Donc c'est ce qu'on fait tous les 2. Donc là, nous, on suit tous les 2 des cours uniquement à l'ENS de manière assez libre. Donc moi, j'ai des cours, quelques cours obligatoires, le mardi, donc c'est assez intense. Mais sinon, en fait, tout le reste de la semaine, je choisis les cours que je veux et donc j'ai, 3 heures de cours le lundi, 2 heures, 4 heures le Et mercredi est-ce qu'il y a et cetera. des examens sur ces matières-là? La Oui. première année ou non? Alors des examens, il n'y a pas de partiel. OK. On rend des en fait, il y a soit des exposés, du moins dans mes matières, soit des exposés, soit des comptes rendus en classe, soit des devoirs maison qui sont, des notes de synthèse et cetera. OK, et on peut vraiment être,
on peut être «viré» entre guillemets de l'ENS ou non, une fois qu'on y est, on n'en sort plus quoi qu'il arrive, au vu de la difficulté du concours, les professeurs savent très bien qu'ils Oui, oui, ont non. pas des élèves, qui vont faire «n'importe quoi» entre guillemets face à eux donc en Non, fait non. l'ENS c'est comme si on intégrait une école et derrière après vous finissez tout le parcours quoi. Oui, enfin, en général, il y a quelques critères à remplir, des critères Présence. techniques, voilà, de présence où il faut assister à un certain nombre de cours, dans tel ou tel département, Mmh. mais qui sont pas si difficiles à atteindre et à la fin, enfin, ça arrive, jamais qu'un élève soit viré de l'ENS ou donc non. Oui. Oui, oui. Moi, je sais pas, si pour dire, par exemple, ce que je fais dans le département d'économie. Le département d'économie me demande, même si je suis en pré-master et pas en Mmh. L3, de suivre un certain nombre de cours pour avoir un niveau technique Mmh. nécessaire pour faire de l'économie. Donc moi, c'est des cours de microéconomie et d'économétrie, chose, bon, j'apprends par exemple à faire du codage, pour pouvoir après faire tourner des programmes pour des stats, et de l'analyse de données. Ça, j'en avais pas du tout fait en prépa, donc Mmh. je suis un peu obligé de l'apprendre et par contre, par la suite, donc je ne suis pas inscrit à la fac, à la différence de ceux qui sont en L3 et qui doivent suivre quelques cours en plus à la fac. Donc moi, j'ai un peu plus de temps pour suivre des cours dans d'autres départements. Donc je suis des cours département d'histoire, je suis un cours de langue, je suis également un cours au département de géographie. OK. Hem, Ça c'est vraiment à la carte en fait, c'est Oui. vous qui Ça, c'est à la choisissez? carte en fonction des disponibilités de l'emploi du temps évidemment, mais on choisit un peu ce qu'on veut et les conditions de validation, c'est effectivement soit, c'est à la fois la présence, la participation et la remise d'un travail OK environ par matière qui peut être soit et un DM, soit un exposé. OK, très bien et ce que vous racontiez au début au niveau, des salaires, l'obligation de rester plusieurs années et cetera, est-ce que vous pouvez l'expliquer ça? Alors, quand en fait, il y a plusieurs moyens d'entrer à l'ENS, mais la voie, qu'on connaît le plus, c'est, la voie, après une prépa. Mmh. On passe le concours, comme nous, le concours BL, il y a aussi le prépa concours, MP, Mmh. PC, AL et cetera. Et donc une fois qu'on réussit ce concours, on est ce qu'on appelle un élève. Donc quand on arrive, on signe un engagement décennal et cet engagement décennal dit qu'on est traité, on reçoit un traitement tous les mois pendant 4 ans. Ce traitement est à hauteur de 1 480 €. Donc on est payé pendant nos études. C'est, un cas assez rare en France. Toutefois, on a un engagement, c'est-à-dire qu'on doit 10 ans à l'État, Mmh. donc et ça comprend les 4 ans et donc on doit 6 ans dans la fonction publique et donc en général, les élèves partent, plutôt dans l'enseignement parce que c'est une école normale supérieure, donc ça forme à la recherche, donc enseignement, recherche, mais il y a beaucoup d'élèves et surtout en fait, venant de BL on a des compétences, mathématiques, enfin économiques par exemple, Mmh. qui, vont travailler dans l'administration publique, dans, des ministères, OK. et cetera. Du coup, ce que vous me disiez aussi, c'est que si, jamais au bout de 4 ans, vous souhaitez partir, heu, vous devez payer donc les 6 années restantes? Non, on doit rembourser les 4 ans, Ah de OK, traitement. OK, les 4 premières années que vous avez eues, donc vous remboursez, tout ce que vous avez «reçu» entre guillemets, Ouais. mais il y a des fois certaines entreprises, qui recrutent, des personnes venant de l'ENS qui remboursent aussi ces 4 années-là du coup? Oui. OK, super. Est-ce que vous savez un peu ce que vous voulez faire après? Ou là le but c'est vraiment de tout voir, vous avez déjà une idée concrète de votre parcours? Moi, je sais, enfin, pour le moment, donc on découvre un peu, c'est le 1er mois, donc Mmh. voilà, mais personnellement, je suis pas forcément très intéressé par la recherche ou tout du moins pour en faire durant toute ma carrière, donc je suis content de voir un peu à quoi ça ressemble durant 4 ans, d'être dans une Mmh. école de recherche et d'avoir aussi des propositions, pouvoir faire des stages dans des laboratoires. Bon, bah, moi, c'est des laboratoires, d'économie, donc Mmh. voilà, donc de pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble, mais je pense que ce qui m'intéresserait le plus, ce serait, plutôt ou bien la fonction publique, donc passer, les concours de la fonction publique, pour après, travailler, par exemple dans des ministères, donc le ministère de l'économie en Mmh. ce qui me concerne. Et sinon après, je verrais bien avec le double diplôme avec HEC si, éventuellement il y a des débouchés dans le privé qui peuvent Mmh. m'intéresser. Ça pour le moment je suis pas OK. encore très très sûr, mais enfin ce serait plutôt haute fonction publique, ou travailler dans le privé. OK. Moi non plus, je suis pas très sûr. Au départ, j'avais un peu cette même idée, ou bien, haute fonction publique ou bien, le privé, surtout, Mmh. en ayant, HEC. Mais c'est vrai que là, en arrivant et en suivant des cours, notamment, notamment de géopolitique,
avec des professeurs qui sont avec des chercheurs qui sont, particulièrement, passionnants, qui nous tirent un peu vers la recherche en disant que c'est intéressant et ça l'est. Donc là, j'hésite aussi entre, les OK, différentes voies, haute fonction OK, publique, super. enseignement recherche ou, privé. OK, très bien et pour finir, dernier point, il nous reste quelques minutes. Comment se déroule le double diplôme avec HEC? Heu, Alors le C'est pas double très diplôme clair. avec HEC, c'est dispositif donc normalement ça nous permet d'avoir 2 masters, le mmh, master de l'ENS et le master de HEC. mmh, Donc l'ENS demande à ce que la première année du double diplôme soit faite à l'ENS, donc mmh, c'est l'année, ou bien de L3 ou bien de pré-master. mmh, Et par la suite, il va falloir réaliser 2 années de M1, mmh. une année de M1 à HEC et une année de M1 à l'ENS, dans l'ordre qu'on veut. OK. Et en fonction de la spécialisation qu'on a choisie, le M2 peut être ou non commun entre les 2 écoles. Donc en économie, il est possible de faire un M2 qui compte à la fois pour Mmh. l'ENS et pour HEC. Par contre, si on avait choisi la philosophie, à l'ENS, il va falloir faire 2 années de M2, une OK, année de M2, à l'ENS pour valider son master de philosophie et une année de M2, à HEC pour avoir, le diplôme de HEC. Donc le double diplôme, il se fait, en fonction de ses choix mmh, entre 4 ou 5 ans, OK, heu, entre l'ENS et OK. HEC. Donc là, vous avez pas encore, vraiment vu HEC? On y allait pour les oraux, mais Oui, on n'a pas encore, eu cours ou quoi? d'année, sur le campus de HEC. OK. OK, OK. Bon, bah, c'est vraiment super. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ou je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Ah non, s'agissant du double diplôme, oui, non, OK. pas particulièrement, mais OK, super. Mot pour la fin, c'est peut-être quand même de dire que la prépa BL, c'est pas juste oui. le débouché de, l'ENS et de HEC. Enfin là, on a quand même deux profils, qui sont, assez particuliers et qui représentent pas du tout la Mmh, prépa BL, mais c'est quand même aussi une formation qui est pertinente, quel mmh, que soit, le débouché auquel, on parvient et en réalité, même si par exemple au bout de 2 ans, on n'arrive pas à réussir le concours, que, on va à la fac dans une on peut avoir des doubles diplômes par exemple, enfin des doubles licences à la mmh. fac qui sont, très intéressantes. On avait des camarades qui sont allés en, double diplôme droit et économie ou, droit et philosophie, je crois. Économie, philosophie, Donc, il y a vraiment Ouais. des doubles licences qui peuvent être, très bonnes et même par la suite, en réalité, il est possible d'intégrer, des programmes, de grandes écoles et donc, par exemple, il y avait un camarade qui était avec nous en deuxième année, qui allait faire, une licence de sciences sociales, Mmh. dans une université parisienne et qui a passé le concours enfin, qui a demandé un master à l'ENS et qui a été pris. Donc en réalité, c'est aussi possible, C'est pas mal ça. de retrouver, en fait, OK, la ouais. recherche, recherche Oui, de oui, de bien sûr. l'ENS si on veut par d'autres filières. Oui, Donc oui. c'est quand même une prépa qui donne des bases pour avoir des opportunités OK. très larges et qui en réalité, ouvre de nombreuses portes, Ah, c'est qu'il est intéressant, ouais. possible d'ouvrir, d'un Mmh. côté, de l'autre, C'est voilà. c'est c'est une excellente prépa où on travaille beaucoup de matières, et même si en fait on a un volume horaire qui est pas si énorme que ça dans chaque matière puisqu'on en a beaucoup, Mmh. en fait on a un bon niveau, voire un très bon niveau Mmh. quand même dans ces matières et les élèves qui partent ensuite, en faculté, après leurs années de prépa, en fait, sont, très bons et sont pas du tout largués par Ouais, rapport, ouais, bien sûr. au reste des élèves parce que de toute façon on a acquis des De méthodes de base. travail qui sont excellentes, Mmh. OK. et ça se passe très bien Mmh. pour quasiment tout le Tout monde. le monde, ouais. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Encore une fois, je le répète, pour ceux qui souhaitent candidater à nos programmes, vous avez, le lien dans la description juste en dessous. Vous pourrez avoir accès à des professeurs, qui sont passés aussi par d'excellentes prépas forcément. La plupart de nos professeurs sont colleurs à Paris aussi. Je sais pas si c'est votre cas, Oui, Si, 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 on colle tous les 2 Ah, en maths, pour oui. les maths, à Henri IV, donc OK. pour notre professeur de Bon, maths bah, et Et également, en en culture CSE. générale, pour des ECG, OK. Ah, bah, voilà. voilà. Bon, ben, vous avez l'exemple de 2 personnes qui sont colères aussi. Nous, nos professeurs, donc c'est typiquement ce genre de personnes. Donc si vous souhaitez avoir des cours particuliers, avoir un mentor, pour l'organisation, un logiciel de maths, des fiches, vous pouvez candidater, même également des stages intensifs durant les vacances de Toussaint. On a ouvert nos places sur Paris donc, très peu de places, hein, donc si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez cliquer directement sur le lien en dessous.
Merci, Charles, merci Thomas pour cette interview, Avec c'était vraiment plaisir. très intéressant. Merci à vous. Pour rappel donc, 1er, concours de l'ENS 2025, prépa BL et 7e concours, de l'ENS prépa BL. Merci. Merci. Si.